Alors bonjour, dans cette vidéo, on va commencer à corriger la série 3 sur la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples. Mais avant cela, je tiens à rappeler comment se décompose déjà un polynôme dans C de x. Un polynôme P, il peut s'écrire sous forme d'un produit de polynômes de degré 1, parce que seuls les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Et dans R de x, seuls les polynômes de degré 1 ou de degré 2 avec un discriminant négatif sont irréductibles. Donc ça, cette notion, je dois absolument l'avoir bien comprise. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fraction rationnelle? Une fraction rationnelle, c'est une écriture f égale p sur q avec p et q des polynômes, q bien sûr un polynôme non nul. Alors, il faut savoir qu'avant de commencer à parler de décomposition en éléments simples sur R ou sur C d'une fraction, la fraction doit être irréductible. Alors ici, irréductible, moi je traduis par غير قابلة للاختزال. C'est-à-dire que je ne peux pas simplifier le numérateur et le dénominateur par un polynôme commun, un diviseur commun. C'est-à-dire que le PGCD de P et Q est égal à 1. En termes de racines, si on est dans C de x ou dans R de x, en termes de racines, il n'y a pas de racine commune entre P et Q. Donc, une fois que j'ai ma fraction irréductible, je peux parler de ce qu'est une racine de la fraction. Donc je dirais que alpha est une racine de f si et seulement si p de alpha est égal à 0. C'est-à-dire toute racine qui annule la fraction, c'est toute racine qui annule le numérateur. Comme elle est irréductible, si alpha est une racine de f, elle ne peut pas être une racine de q, n'est-ce pas? Et donc je dirais que bêta est un pôle de f si et seulement si q de bêta est égal à 0, c'est-à-dire toute racine du dénominateur s'appelle un pôle de la fraction. Alors, si la racine est simple, on parle de pôle simple. Si la racine est double, on peut parler de pôle double, etc. Donc, si la racine est multiple de multiplicité n, on parle de pôle multiple de multiplicité n. Donc, j'ai besoin de savoir ça, et ma fraction doit être irréductible. Je le répète encore. Alors, maintenant, on peut parler de décomposition en éléments simples. Je vais commencer dans C de x pour que ce soit simple. Dans C de x, l'ensemble des fractions rationnelles à coefficient complexe. Donc, on sait que tout polynôme s'écrit comme produit de polynômes du premier degré. Ce qui nous intéresse, c'est la décomposition du dénominateur Q en produit de polynômes irréductibles. Donc, je sais que dans C de x, des polynômes, Q peut s'écrire A, ça c'est notre coefficient dominant, x moins, disons, alpha 1, je vais prendre que des valeurs finies, comme ça, l'écriture va vous paraître simple. Disons que j'ai alpha 1 qui est une racine double, et j'ai alpha 2, pardon, j'ai alpha 2 qui est, disons, triple, une racine triple. C'est-à-dire que ma fraction P sur Q admet deux pôles, un double et un triple. Je ne vais pas continuer plus loin. Alors, dans ce cas, ma fraction, première situation, si le degré de P est supérieur ou égal à degré de Q.
Alors, il y a ce qu'on appelle la partie entière de la fraction. C'est-à-dire que je vais diviser P par Q. Alors, première chose, on divise P par Q, division euclidienne. Ça nous donne un quotient et un reste. Donc, je peux écrire que P est égal, disons, à E fois Q. E, c'est le quotient, et R, c'est le reste, avec degré de R plus petit que degré de Q. D'accord? Alors, ma fraction, maintenant, elle pourra s'écrire F égale, donc P sur Q. P sur Q, donc EQ sur Q, ça va donner E. Et R sur Q. Donc E s'appelle la partie entière de la fraction. E est la partie entière de la fraction, c'est tout simplement le quotient de P par Q. Et R, on est le reste. Donc maintenant, on se situe. Bon, si le degré est inférieur, donc si degré de P est strictement inférieur à degré de Q, la partie entière va être nulle. La partie entière, E égale 0. Elle va être nulle parce que, bon, je suis dans la situation, je divise un polynôme de degré plus petit par un polynôme de degré plus grand, donc j'ai un quotient qui est 0 et le reste, c'est le polynôme P. D'accord? Alors maintenant, si mon polynôme Q s'écrit A sur X, donc ce qu'on va simplifier, ce qu'on va décomposer en éléments simples, c'est finalement R sur Q. On sera toujours dans la situation où j'ai une fraction avec un numérateur de degré plus petit que le dénominateur. Alors ma fraction va s'écrire, donc je vais rassembler les deux situations. Alors, dans ce cas, donc, ma fraction va s'écrire E, donc, qui peut être égal à 0, plus... Alors, on dit la partie polaire correspondante à alpha 1. Donc, alpha 1 est un pôle de degré 2. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais écrire... Il existe des nombres complexes. Alors, là, je vais appeler A1, unique, plus A2. Moi, j'ai l'habitude de nommer par le même nom au carré. Les coefficients qui correspondent à la même partie polaire. Plus, j'ai fini maintenant avec alpha 1, je vais passer à alpha 2. Alors, je vais les appeler B1 sur x moins alpha 2, plus B2 sur x moins alpha 2 au carré, plus B3 sur x moins alpha 2 au cube. Voilà. Donc, je sais qu'il existe A1, A2, B1, B2, B3 unique. Et E unique, c'est le quotient de la division euclidienne de P par Q, tel que F s'écrit comme ça. D'accord? Donc, les AI, disons, et les BJ uniques appartiennent à C déjà, unique dans C. Alors, je vais écrire comme ça, unique dans C. Et E aussi c'est un polynôme dans C de X. D'accord? Donc ça, c'est juste pour éviter les écritures avec des sigma, etc., des sigma i sur des x moins alpha i à la puissance je sais pas quoi, donc qui vous pose plein de problèmes à comprendre. Donc, je répéterai mes parties polaires de la puissance 1 jusqu'à la puissance qui figure dans la décomposition du dénominateur. D'accord? Alors, maintenant, si je me trouve dans R de x, dans R de x,
la situation va être à peu près la même pour la partie entière. Donc, ma fraction, elle s'écrira, donc il existe un E et un R dans donc F qui était P sur Q, irréductible. Il existe un E et un R unique dans R de X. Unique. Je peux écrire comme ça avec un tel que ma fraction F s'écrive E plus R sur Q avec degré de Q, de R plus petit que degré de Q. Et donc, j'ai besoin encore de la décomposition de Q dans R de X. Et j'aurai l'écriture finale de ma fraction en éléments simples. Donc, supposons que Q, puisqu'il appartient à R de X, il va être le produit de polynômes de degré 1. Je vais mettre alpha, par exemple, au cube. Et de polynômes de degré 2 à discriminant négatif. Donc, avec un delta ici négatif, je vais mettre au carré. Donc, avec le delta négatif ici. D'accord? Ça, c'est juste à titre d'exemple pour vous montrer comment je vais écrire ma décomposition en éléments simples. Donc, la fraction, la décomposition va s'écrire E plus, alors pour le pôle alpha, si j'en avais deux, je mettrais autant comme pour dans C2X. Donc, un A1 sur X moins alpha, plus un A2 sur X moins alpha au carré, plus un A3 sur X moins alpha au cube. J'ai fini avec le pôle. Ici, j'ai ce qu'on appellera un élément simple de... Là, les éléments simples de la forme A sur X moins alpha s'appellent des éléments simples de première espèce. Et les éléments de la forme truc sur X carré plus Bx plus C, bon, ça s'appelle des éléments simples de seconde espèce. Ça n'existe que dans R de X. On n'en a pas dans C de X. Alors, vous avez remarqué que là, j'ai comme polynôme un polynôme de degré 1, le x moins alpha. Et donc, au numérateur, je mets des constantes parce que degré de x moins alpha, c'est 1. Je mets un degré plus petit en haut. Alors, ici, j'ai x carré plus bx plus c. Je dois mettre une écriture du premier degré. Disons B1x plus C1. Donc, de degré inférieur égal à 1. Comme le x carré plus bx plus c figure deux fois, je suis obligée d'écrire b2x plus c2 sur le x carré plus bx plus c au carré. Donc, si j'avais au cube, j'aurais eu b3x plus c3 sur x carré plus bx plus c au cube. J'espère que comme ça, on a compris. Donc, les AI, les BJ et les CK uniques et appartiennent à R. Unique dans R. D'accord? Ça, c'est d'une manière plus ou moins générale comment va s'écrire une décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples dans R de X. Donc, je mets la partie polaire relative à chaque pôle avec autant d'éléments que l'exposant. Et je mets la partie de seconde espèce avec autant de termes qu'avec l'exposant. Et je respecte le fait que le degré du numérateur est toujours inférieur strictement au degré du dénominateur. Je parle des éléments simples. Éléments simples, je parle de x moins alpha, je ne parle pas de x moins alpha au carré. Vous allez me dire, il est de degré 2. Non, il est x moins alpha au carré, c'est de degré 2, mais
l'élément simple, c'est x moins alpha, donc de degré 1, et donc je mets des constantes. Là, j'ai x carré plus bx plus c de degré 2. Je prends un polynôme de degré inférieur ou égal à 1 au numérateur. Et là, même si je l'ai au carré, x carré plus bx plus c au carré, je ne parle pas du carré qui est de degré 4, je parle de x carré plus bx plus c qui est de degré 2. Donc, je mets un polynôme de degré inférieur ou égal à 1 au numérateur. Voilà pour ce que j'ai à dire comme, disons, un résumé de ce que vous avez déjà dans votre cours. Alors, je passe à l'exercice 1. Alors, exercice 1, on me demande de décomposer les fractions suivantes en éléments simples sur R en raisonnant par substitution pour obtenir les coefficients. Donc là, dans chaque exercice, on nous donne une méthode qu'on doit suivre. Parce que notre problème, c'est trouver ces coefficients. Donc c'est A, I, B, J, C, K. On doit les trouver. Et donc il y a plusieurs techniques pour les trouver. On ne va pas faire la technique de l'identification qu'on faisait au collège ou au lycée. Ça ne va pas marcher ici avec des fractions plus grosses. Donc, on va apprendre certaines techniques. Alors, exercice 1, donc décomposer, je réécris l'énoncé, décomposer pour ceux qui ne l'auraient pas téléchargé, les fractions, alors suivantes en éléments simples, sur R. Donc, on nous dit en raisonnant par substitution. Substitution pour obtenir les coefficients. Alors, la première fraction, f égale x5 plus x4 plus x4. x4 plus x4 plus 1 sur x3 moins x. Alors, première chose, je regarde si ma fraction est irréductible. Alors, comment je saurais x5 plus x4 plus 1, je ne saurais pas le décomposer en produit de facteurs irréductibles dans R de x. Et de degré 5, je ne vois pas de racine évidente, donc je regarde le dénominateur. Le dénominateur, il est de degré 3 et il est factorisable par x. Donc, je vais écrire que mon f, c'est x5. Moi, je démarre directement la solution. Plus x4 plus 1 sur x, facteur de x carré moins 1. X carré moins 1, c'est x moins 1, x plus 1. Donc, je vois déjà mon dénominateur qui est décomposé en produit de polynômes de degré 1. Et donc, je vois déjà ces racines. Alors, les racines de Q sont 0, 1 et moins 1, elles sont simples. Je vérifie si elles ne sont pas racines du numérateur P, n'est-ce pas, si j'appelle la fraction P sur Q. Donc, 0 ne marche pas, le 1 non plus, le moins 1 non plus. Donc, je vois qu'il n'y a pas de racine commune entre le numérateur et le dénominateur. Et donc, ma fraction est irréductible. D'accord? F est irréductible. F est irréductible. Donc, je répète parce que les racines qu'il y a au dénominateur ne sont pas racines du numérateur. Donc, il n'y a pas de diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Alors, après cette étape, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si... Donc, celle-là, je vais l'appeler P sur Q, comme ça, c'est plus simple.
le P1 sur Q1, on verra. On va regarder s'il y a une partie entière. Je sais que le degré de P est 5 et le degré de Q c'est 3. Donc j'ai le degré de P qui est strictement supérieur au degré de Q. Donc j'ai une partie entière non nulle. Donc je peux aller chercher une partie entière. E n'est pas nulle à calculer. D'accord? Comment je vais la calculer? Je divise tout simplement x5 plus x4. Je n'ai pas de x3, je n'ai pas de x2, je n'ai pas de x, j'ai plus 1. Divisé par x3 moins x. Ça donne x carré. Alors j'ai plus x3, donc le x4, j'y ai pas touché, j'ajoute mon x3. Et j'abaisse mon 1. Je divise x4 par x3, ça donne un x. C'est parti. J'ai plus x carré, donc j'ai x3 plus x carré, plus 1. x3 divisé par x3, ça fait 1. Et donc ça fait 0 ici. J'ai plus x, donc j'ai x carré plus x plus 1. J'ai un quotient qui, par hasard, est égal aussi au reste. N'est-ce pas? Donc ma partie entière, elle est là. C'est mon E là. Et le reste, le R qui va se mettre sur le quotient Q, sur Q, ça va donner ici. D'accord? Donc ma fraction F, elle s'écrit x carré plus x plus 1. Ça, c'est la partie entière, c'est la partie polynomiale tout simplement de la fraction, plus la partie qu'on va décomposer sur... Oh, qu'est-ce que j'ai écrit? Sur un Q. Sur Q, qui est x fois x moins 1 fois x plus 1. Alors maintenant, je sais que cette fraction que je peux appeler F1, je vais l'appeler F1. Celle-là, je l'appelle F1. Je sais qu'elle a 3 pôles simples, 0, 1 et moins 1. D'accord? Donc, je vais la décomposer, je vais oublier la partie entière, je m'occupe que de x carré plus x plus 1 sur 1. D'accord? Donc, F1 égale x carré plus x plus 1 sur x fois x moins 1 fois x plus 1. Je sais que sa décomposition en éléments simples va s'écrire. Pour le pôle 0, ça va s'écrire A sur x. Pour le pôle 1, ça va s'écrire B sur x moins 1. Et pour le pôle moins 1, ça va s'écrire C sur x plus 1. Avec A, B et C des réels. Alors, donc, le problème, c'est de trouver A, B et C. Alors, pour trouver A, moi, je mets A égale, je mets point d'interrogation et je reviens à la ligne. Pour trouver A, la façon la plus simple quand on a des pôles simples, c'est de multiplier toute la fraction. Je vais multiplier F1 par la partie polaire qui correspond à ce pôle, au pôle 0. D'accord, j'écris x fois F1. X fois F1. Et je vais prendre la valeur en 0, c'est-à-dire le pôle correspondant, celui dont je cherche le coefficient. Moi, j'écris comme ça, xf1 en x égale 0. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Quand je multiplie f1 par x, il y a ce x-là qui va se simplifier, celui-là, avec le x que je vais mettre en numérateur. Alors, l'erreur qu'il ne faut pas faire... et que j'ai rencontrée, et c'est une horreur quand tu vois cette erreur-là sur les copies d'examen, c'est qu'en multipliant la fraction par x, il multiplie le numérateur et le dénominateur. Ça, c'est une aberration.
Donc, quand je multiplie f1 par x, ce x va disparaître. Donc, il ne me restera plus que x carré plus x plus 1 sur x moins 1 fois x plus 1, c'est-à-dire x carré moins 1. Bon, je vais l'écrire comme ça. Je mets x égale 0. Qu'est-ce que ça va donner comme valeur? Donc, je calcule toujours par le côté gauche. Après, je m'occuperai de la partie droite. Alors, ça donne. Donc, ça va donner 1 ici et moins 1 au dénominateur. Donc, ça va donner moins 1. Donc, je sais que x f1, quand x égale 0, ça donne moins 1. De l'autre côté, qu'est-ce que ça va donner? Je multiplie donc cette écriture-là. Je vais vous la mettre en jaune, celle-là. Je vais la multiplier par x. Donc, je vais avoir 1x sur x, c'est-à-dire 1. N'est-ce pas? Plus x facteur de b sur x moins 1 plus c sur x plus 1. N'est-ce pas? Je vais mettre comme ça en parenthèse. Et je mets mes crochets ici pour x égale 0. Donc, quand x égale 0, tout ce qu'il y a dans les crochets ici, parenthèse, va partir. Ça s'annule. Donc, je trouve 1 égale moins 1. Alors, 1 égale moins 1. D'accord? J'ai mon A. Qu'est-ce que je vais faire de mon B pour trouver le B? Pour trouver B, je fais la même chose que ce que j'ai fait avec le 1, mais en multipliant par x moins 1 la fraction. Je multiplie la fraction par x moins 1 et je mets x égale 1, c'est-à-dire la valeur qui annule la partie polaire, la valeur du pôle. Donc, je ne vais plus écrire ces détails-là, je vais obtenir B, ça c'est sûr, à droite. Je trouve B parce que j'ai B sur x moins 1 fois x moins 1, c'est B. Et le A sur x plus, sur x plus 1, quand je multiplie par x moins 1 et que je fais x égale 1, ça va disparaître. Donc, qu'est-ce qui me reste dans l'autre partie, F1? Je la multiplie par x moins 1, donc ce x moins 1 là, il va se simplifier. Donc, il va me rester quoi? Il va me rester x carré plus x plus 1 sur x fois x plus 1. Et je mets x égale 1. Qu'est-ce que ça donne? Ça va donner b égale x égale 1. Donc, j'ai 1 plus 1, ça fait 3 en haut. Et en bas, ça fait 1 fois 2, donc ça fait 3 demi. J'ai mon B. Qu'est-ce qui reste? Le C. Alors, le C, c'est la même chose. C égale, je mets point d'interrogation. Je vais multiplier la fraction par x plus 1. Et je fais x égale moins 1. La valeur qui annule, la valeur qui est pôle correspondante à la partie polaire x plus 1. Donc, je suis sûre que ça va donner C. Maintenant, je vais calculer directement. Je pars sur ma fraction F1. Je multiplie par x plus 1, donc le x plus 1 va disparaître. Le x plus 1 va disparaître. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, c'est x. Oh, non. Là, c'est x moins 1. C'est le x plus 1 qui va disparaître. C'est celui-là qui va disparaître. Donc, il me restera x carré plus x plus 1 sur x fois x moins 1. Et je mets x égale moins 1. Donc, j'aurai moins 1 au carré, ça fait 1. Plus moins 1, ça disparaît. Donc, il reste un 1 au numérateur. Au dénominateur, j'ai moins 1 fois moins 1 qui fait moins 2. Donc, ça fait 2. Donc, qu'est-ce que j'ai en définitive? J'ai 1 sur 2, donc C égale 1 demi. Voilà. Oups. C égale 1 demi. Donc, finalement, ma fraction, c'est la même technique, ma fraction F, elle va s'écrire F égale, on a trouvé, c'est x carré plus x plus 1
plus A, on a trouvé A égale moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur X, plus B, c'est 3 demi X moins 1, plus C, c'est 1 demi X plus 1. Voilà pour F. Voilà, alors G, on me donne en deuxième question, G égale X3 plus X plus 1 sur X moins 1 au cube fois X plus 1. Alors, ici, j'ai déjà ma fraction qui a son dénominateur déjà décomposé en produit de polynomies irréductibles. Et donc, je vois déjà les pôles. C'est 1 qui est triple et moins 1 qui est simple. Et je dis bien pôle parce que 1 ni moins 1 ne sont racines du numérateur. Le 1 ne marche pas au numérateur, le moins 1 non plus, donc elle est irréductible. Irréductible. D'accord? Parce que les racines du dénominateur ne sont pas racines du numérateur. Il n'y a pas de facteur commun. Et autre chose, le numérateur est de degré inférieur au dénominateur, parce que le dénominateur gx3 fois x, ça fait x4, et en haut j'ai x3. Donc ma partie entière est nulle. D'accord? Donc E est égal à 0. Alors g, partie entière. Parce que degré du numérateur plus petit que degré du dénominateur. Et donc je peux dire que 1 est un pôle triple, c'est-à-dire d'ordre 3, donc de multiplicité 3, et moins 1 est un pôle simple. Alors, la décomposition de G s'écrit. On sait que la décomposition est unique. La décomposition, en éléments simples, bien sûr, de G s'écrit G égale, partie entière c'est 0, donc je n'ai pas de partie entière. Alors, elle va s'écrire pour le pôle triple A1 sur x moins 1 plus A2 sur x moins 1 au carré plus A3 sur x moins 1 au cube plus 1 B sur x plus 1. Avec bien sûr les A et le B qui sont des réels. Alors, si on regarde cette fraction, cette écriture-là, quels sont les coefficients que je peux trouver par la même méthode que celle que j'ai utilisée pour les coefficients de f à la première fraction? B, c'est facile. Je peux trouver B par la même méthode, donc je peux le trouver. Je vais voir, on va l'écrire. B égale, donc je multiplie ma fraction par x plus 1 et je mets x égale moins 1. Je suis sûre que ça va donner B parce que les autres vont s'annuler quand je mets x plus 1, quand je mets x égale moins 1. Et donc, quand j'ai multiplié la fraction g par x plus 1, il va se simplifier. Et donc, en haut, il va me rester x3 plus x plus 1. Et en bas, j'ai x moins 1 au cube. Donc, je mets x égale moins 1. Ça va faire moins 1 plus 1. Ça fait moins 1. Et donc, au numérateur, c'est moins 1. Au dénominateur, j'ai moins 1. Moins 1 au cube, c'est moins 2 au cube. Donc, ça fait moins 8. Donc, j'ai dit moins 1 sur moins 8. Ça va faire 1/8. Donc, j'ai mon B. B égale 1/8. D'accord? Après, qu'est-ce que je peux trouver par la même méthode? Est-ce que je pourrais trouver A1?
Bon, pour trouver A1, supposons que je fasse la même chose. Je vais multiplier la fraction par x moins 1. D'accord? Donc, je vais avoir un A1 ici. Mais là, je vais avoir un A1 sur x moins 1. Il y aura une simplification, pas deux. Et donc, je ne pourrai pas faire x égale 1. La même chose pour A2. Je multiplierai par x moins 1 au carré. Bon, le A1 va disparaître quand je ferai x moins 1, x égale 1. Le A2, je vais le garder parce qu'il y a une simplification par x moins 1 au carré. Mais le A3, je vais avoir A3 fois x moins 1. Il y aura une simplification par x moins 1 au carré. Il va me rester un x moins 1 au dénominateur et je ne pourrai pas faire x égale moins 1. Donc, qu'est-ce que je raconte? Oui, par carré. Oui. Donc, je ne peux pas trouver ni A1 ni A2, mais je peux trouver A3. Donc, par la même méthode, je peux trouver A3, par la même méthode que précédemment. Donc, A3, je vais multiplier ma fraction par x moins 1 au cube et je vais faire x égale 1. Là, je suis sûre que je vais trouver A3 parce que les autres, ils vont tous avoir au moins un x moins 1 en facteur. Et donc, quand je fais x égale 1, ça va disparaître, ça donne 0. D'accord? Alors, A3, ça va être égal. Donc, je reviens sur ma fraction, j'ai multiplié par x moins 1 au cube. Donc, je n'ai plus que x3 plus x plus 1 sur x plus 1. Et quand x égale, on a dit 1. N'est-ce pas? Donc, 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 1. Ça nous fait 3 demi. Voilà. Donc, j'ai trouvé mon A3. Il est égal à 3 demi. Alors, maintenant, il me reste un 1 et un 2. J'ai deux inconnus. Il me faut encore deux équations ou bien deux façons de procéder pour pouvoir trouver un 1 et un 2. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour, je vais écrire comme ça, pour déterminer A1 et A2, il suffit de donner deux valeurs. Deux valeurs. Qui ne sont pas pôles. C'est ça le problème. Qui ne sont pas pôles. Qui ne sont pas des pôles. 3x. Là, j'insiste sur des valeurs qui ne sont pas pôles. D'accord? Donc, je peux calculer, par exemple, là, j'ai le 1, j'ai le moins 1, et j'ai le 1 et le moins 1. Je ne peux pas, parce que bon, quand on prend des valeurs pour calculer, on prend en général 0, 1, moins 1. Donc, je ne peux pas prendre 1, je ne peux pas prendre moins 1, je peux prendre 0. Je peux calculer g de 0, et ça va me donner une équation. Alors, g de 0, je calcule dans l'expression de G, l'expression du départ, et dans l'expression décomposée en éléments simples avec mes coefficients A1, A2, A3 et B. C'est comme ça qu'on fait, toujours d'un côté et de l'autre. Et pour la deuxième valeur, je ne vais pas aller prendre 2 ni moins 2, qui risque de me donner des calculs. Ça peut marcher, ça va marcher, hein, mais ça risque de me donner des calculs où je pourrais me tromper. Alors, il y a une autre façon de voir, c'est de prendre x fois g de x et de faire tendre x vers l'infini, d'un côté et de l'autre. Alors, on va essayer ça. Donc, je prends ma fraction. Donc, alors, pour les deux valeurs, je calcule g de 0. Donc, g de 0. On calcule g de 0. G de 0, elle va donner d'un côté 1 sur moins 1, n'est-ce pas? Parce que j'ai x3 plus x plus 1, ça va donner 1, x égale 0.
X moins 1 au cube, ça va donner moins 1 au cube. X plus 1, ça va donner 1. Donc, 1 sur moins 1, ça donne moins 1 d'un côté. De l'autre, je mets G de 0, c'est-à-dire je mets X égale 0 dans l'expression, celle-là. Donc, ça fait moins A1. Parce que je fais X égale 0. Maintenant, ça fait plus A2. Et il faut faire attention au signe. Et ça fait moins A3 et plus B. Moins A3 plus B. Alors, comme j'ai déjà le A3 et le B, je peux écrire une équation en A1 et A2, n'est-ce pas? Donc, ça me donne moins A1 plus A2, moins A1 plus A2, égale, je ramène tout ça, ça fait moins 1, plus A3 qui est 3 demi, donc moins 1 plus 3 demi, et moins B qui est moins 1 huitième. Moins 1 huitième. Ça me donne donc moins A1 plus A2 égale, je reviens à la ligne pour finir mes calculs, je mets tout sur 8, ça fait moins 8 ici, plus 12 ici, non 8 moins 9 plus 12, ça fait 4 sur 8. Non, qu'est-ce que je raconte? B, non, c'est 1 huitième, donc moins 1 huitième. C'est bien ça. Donc moins 1, c'est moins 8 huitième. Moins 1 huitième, il y a moins 9 huitième. Et plus, là je multiplie par 4, hein, plus 12 huitième. 12 moins 9, ça fait 3. 12 moins 9, ça fait 3, donc 3 huitièmes. 3 huitièmes. Je garde cette équation. Je vais aller calculer, donc je vais la garder comme ça, hein, en vert. Je vais la garder. Je vais calculer limite de x, g de x, quand x tend vers plus l'infini. D'un côté et de l'autre. X, g de x, ça fait limite de x fois x3 plus x plus 1. J'écris les détails comme ça, vous ne vous le sur. X moins 1 au cube fois x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, ça c'est d'un côté. Je saurai calculer. Égale aussi limite de... Alors l'écriture développée, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce que j'avais? Un 1 sur x. Donc, limite de A1 x sur x moins 1. Plus... Ah, je vais avoir du mal à tout rentrer là-dedans. Je vais effacer ça. Je calcule cette limite. Bon, je la calcule déjà. Alors, cette limite, au numérateur, j'ai x4 comme exposant le plus haut, et au dénominateur, j'ai x3 fois x, ça fait x4, donc x4 sur x4, ça me donne comme limite 1. Je garde comme ça, et après je écris, c'est égal à limite de, donc x fois 1, donc a1 x sur x moins 1, plus a2 x sur x moins 1 au carré, plus a3 x, j'écris les détails juste pour vous une fois, x moins 1 au cube, plus bx sur x plus 1. C'est bien ça, on a b qui est sur x plus 1, oui. Donc, quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça donne? A1x sur x, ça donne 1. A2x sur x carré, ça part parce que j'ai x sur x carré qui part. X sur x3, bx sur x plus 1, ça fait plus b.
Donc, j'ai A1 plus B, finalement. Donc, A1 plus B est égal à 1. C'est une deuxième relation. Et finalement, A1, je peux trouver do A1 égale 1 moins B, c'est-à-dire 1 moins 1 huitième. N'est-ce pas? Ça fait 7 huitièmes. D'accord? Et je remplace dans l'autre. Et A2, ça fait 3 huitièmes plus A1. Ça fait 10 huitièmes, c'est-à-dire 5 quarts. Donc finalement, ma fraction G, elle est égale à 1. Alors A1, 7 huitièmes sur x moins 1. Donc 7 sur 8x moins 1. Plus A2, 5 quarts sur x moins 1 au carré. A3, 3 demi, je pense. 1, 3, oui. Plus 3 demi x moins 1 au cube. Plus 1 sur 8 x plus 1. Voilà, donc ça c'est notre fraction G. J'arrête là et je continue.